Notre manière de travailler évolue. Aujourd'hui, nous vous présentons la nouvelle comitologie des réunions, pensée pour simplifier nos échanges, réduire les temps perdus et recentrer nos efforts sur l'essentiel. Moins de réunions, mais plus d'efficacité, plus de clarté et plus d'impact. Ces évolutions s'inscrivent pleinement dans le cadre de la réforme des services autonomie. Cette réforme nous invite à repenser nos modes de fonctionnement pour gagner en réactivité, renforcer la coordination entre équipes et favoriser la prise de décision au plus près du terrain. La nouvelle comitologie est donc un outil clé pour accompagner ce changement et le traduire concrètement dans notre organisation quotidienne. La nouvelle organisation repose sur 3 piliers. Des réunions mieux ciblées, des durées maîtrisées et des objectifs clairement définis à chaque rencontre. L'affiche que vous voyez à l'écran se lit de gauche à droite et présente l'ensemble de nos instances. En premier lieu, à gauche, figure la visio hebdomadaire d'encadrement, animée par la cadre de santé. Elle permet de faire le point rapidement, d'aborder les priorités de la semaine et de partager les informations essentielles avec l'encadrement. Viennent ensuite les retours sur site aide et soins. Les retours sur site soins permettent de recueillir les observations, besoins et propositions directement auprès des équipes. Les retours sur site aide seront déployés en même temps que la mise en place des équipes co-responsables. Les modalités précises de leur fonctionnement restent encore à définir, mais l'objectif sera le même: partir du terrain pour nourrir la réflexion collective. En avançant vers la droite, on retrouve les réunions de service aide et soins, où les informations sont consolidées, analysées et priorisées avant d'être transmises au niveau supérieur. Il s'agit également, pour les encadrants aide et soins, de faire état de l'activité, de partager les points saillants, les réussites comme les difficultés, et de préparer ainsi des décisions éclairées. Elles n'apparaissent pas à l'écran mais sans changement, l'encadrant de l'équipe spécialisée Alzheimer, ESAD, organise une réunion hebdomadaire. Vient ensuite la réunion d'antenne, organisée mensuellement par le référent d'antenne. Elle est nourrie des éléments issus des 2 précédentes réunions aide et soins, ainsi que des retours sur les prises en charge complexes, du suivi des recrutements et de l'état d'avancement sur la qualité. L'encadrant de l'ESAD y participe. C'est un moment clé pour croiser les perspectives, ajuster les actions et préparer les sujets à porter au niveau stratégique. Poursuivons notre lecture vers la droite de l'affiche. Nous trouvons ici la réunion des référents d'antenne. Elle se tient une fois par mois, sous l'animation de la cadre de santé. Autour de la table, on retrouve les référents, les supervisions aide et soins, ainsi que le service des ressources humaines. C'est un espace de coordination essentiel, où s'articulent les besoins opérationnels, les retours du terrain et les enjeux RH. L'objectif, assurer la cohérence entre les différentes antennes, harmoniser les pratiques et anticiper les actions à venir. Enfin, en bas de l'affiche, se trouve l'instance du comité de direction, CODIR. C'est ici que sont arbitrées les grandes orientations, validées les décisions stratégiques et définies les actions qui guideront l'ensemble de l'organisation. Chaque type de réunion, du point hebdomadaire d'encadrement jusqu'au CODIR, a désormais un objectif précis, une durée recommandée et un rôle clairement identifié dans notre fonctionnement global. C'est notre feuille de route commune pour échanger mieux, et moins souvent. Voici maintenant le planning prévisionnel de l'année. Il rassemble toutes les réunions clés, hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles. Accessible sur le réseau, il est visible par l'ensemble des managers, qui pourront l'alimenter au fil de l'année. L'objectif est d'offrir à chacun une vision globale de notre organisation, de connaître les échéances pour mieux anticiper, dans une logique de transparence et de communication claire. La planification s'observe à 3 niveaux, pour les instances de terrain, pour les fonctions support, et pour les instances interdomaines qui favorisent le travail transversal. Ce calendrier est bien plus qu'une simple liste de dates. C'est un outil de pilotage partagé, permettant à chacun de visualiser, d'organiser et de synchroniser ses actions. Les moments stratégiques y sont identifiés pour que chacun sache quand sa contribution est la plus attendue. Pour accompagner cette nouvelle organisation, nous vous proposons des trames de compte rendues conçues comme une base commune. Elles sont pensées pour être simples, rapides à compléter et faciles à lire, avec l'objectif de capturer l'essentiel. Les décisions prises, les actions à mener et les échéances associées. Ces trames sont destinées, dans un premier temps, aux réunions service aide, aux réunions service soins et aux réunions d'antenne. Elles constituent un point de départ, une proposition qui pourra être retravaillée et enrichie collectivement, afin d'harmoniser nos pratiques et de garantir un suivi cohérent d'une réunion à l'autre. Elles ne sont pas figées, chaque réunion est unique, avec son contexte, ses enjeux et ses priorités. C'est le terrain qui nourrit ces comptes rendus. Les retours d'expérience, les observations et les points d'alerte collectés directement auprès des équipes leur donnent tout leur sens. Enfin, le reporting doit rester déterminant et rigoureux, car c'est grâce à des comptes rendus fiables que nous assurons la continuité, évitons les pertes d'informations et préparons efficacement les réunions suivantes. Cette nouvelle comitologie est un engagement collectif. Chacun y joue un rôle et chacun y gagne. Plus de clarté, plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment,
et des échanges plus constructifs. Ensemble, faisons de nos réunions des moments utiles, efficaces et porteurs de résultats. Cela implique de respecter quelques règles de bonne pratique. Un émargement systématique pour garantir la traçabilité des participants, l'élaboration rigoureuse des comptes rendus dans un délai de 7 jours, afin qu'ils conservent toute leur pertinence, et le suivi attentif des actions décidées. En appliquant ces principes, nous nous assurons que chaque réunion soit une étape productive dans la construction de nos projets collectifs.